Donc, voyons l'avis d'Andretti sur cette possible arrivée en F1. Après celui de Greg Maffei, je pense qu'il nous soutient, mais il y a une grosse procédure par laquelle il nous faut passer. Il a dit qu'il soutenait la démarche, il a encore beaucoup de chemin à accomplir, mais c'est bien. Moi, Ben a aimé ce que nous lui avons présenté. Je ne veux pas trop en dire, car il ne veut pas trop en parler, mais il y a du positif. Andretti a aussi parlé du PDG d'Imerti Media, Greg Maffei. J'ai parlé à Greg, je lui ai dit de laisser tomber l'appel d'offres, car nous battrons tout le monde. Mais s'il veut en faire un, pas de souci. C'est tout ce que je demande, d'avoir une chance d'être à la 11e équipe. Laissez-nous essayer, nous avons d'excellents investisseurs, l'argent n'est pas le problème. Bien qu'Andretti ne s'attende pas à recevoir une réponse définitive d'ici peu, il y a déjà des plans pour la construction d'une usine à Indianapolis, qu'il espère pouvoir débuter au mois d'août. Nous dépensons de l'argent pour lancer le bal, car nous espérons vraiment que ça se fasse. Nous prenons un risque, mais je pense que ça vaut le coup, parce qu'il faut nous lancer, nous embauchons du personnel entre autres. Et la possible arrivée de l'entité américaine, comme 11e équipe de F1, n'est pas forcément du goût de tout le monde. Toto Wolff disait par exemple au mois de mars qu'une nouvelle équipe devrait démontrer ce qu'elle peut apporter aux autres équipes, à la F1 et à la FIA. Tandis que Steiner a dit à Miami que 10 équipes c'était le monde d'ombre pour le moment. Et bah, oui, forcément, il veut pas trop une concurrente en plus américaine, équipe américaine. Donc deuxième équipe américaine, incroyable. Ça ferait de l'ombre à As, hein, forcément. Mais pour Andretti, 10 équipes, ce n'est pas le bon nombre. Quand vous y pensez, il y aura de nouveaux accords Concorde qui seront signés en 2025. Et Red Bull, qui possède 2 équipes, pourrait décider de s'en aller. Non, mais ça, c'est non. Ils s'en iront pas, hein, Red Bull, clairement. Ils ont signé Verstappen jusqu'en 2028, hein, quand même, on rappelle. Hein. Et nous n'aurions alors plus que 16 voitures sur la grille de départ. Vous ne pouvez pas avoir une course avec seulement 16 voitures, ou même 18. Ça donne plus de poids à un résultat d'avoir des équipes supplémentaires. Lorsqu'on lui demande s'il a été surpris par la réaction tiède du paddock à sa possible arrivée, Andretti affirme que des millions de gens adorent cette idée. Il ne s'agit simplement pas de bonnes personnes pour le moment. Bah, franchement, moi je trouve que ce serait une bonne idée de voir Andretti en Formule 1. C'est un gars solide, c'est pas un branleur comme HRT par exemple, ou Virgin Racing à l'époque, qui étaient des écuries, surtout HRT, hein, qui étaient vraiment de la merde pour le coup. Je crois que c'est l'une des pires écuries de l'histoire de la F1 HRT en vrai. Donc c'est pas ces gens-là. C'est quelqu'un de sérieux, il va construire des usines et tout, il va recruter du monde. Je pense qu'on peut lui laisser sa chance à Andretti, dès 2024. Mais apparemment, hein, les pontes de la F1 n'ont pas l'air chauds. Donc moi j'ai l'impression qu'il va construire son usine et tout, un peu pour rien. Bon, j'espère pour lui que ça va se faire quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.